Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans esti ton spaghetti, là. Bonjour, c'est moi, Gilbert Gottfried, et bienvenue aux Fraises des podcasts, épisode 59! Tabarnouche, hey, tu sais, j'entends cette impression-là, puis avec les yeux fermés, puis en français, je pense que ça ressemblerait à ça. Pour vrai, là, good job, Julien. Man, engagez-moi pour le doubler. Ah non, il est certainement. décédé à cette heure, man. Ben oui. Moi, j'ai aucune idée de qui vous parlez. Ben voyons, Gilbert Gottfried. Ouais, man. Il parle littéralement de la manière que je viens de faire, sérieux. C'est pour vrai, Julien était vraiment direct dessus. Vous nous dropperez dans les commentaires votre note sur 10 de la limitation de Gilbert Gottfried à Julien. Je m'attends à rien de voir des 9 puis des 10, là, mais bon. Ça commence bien 2023, ça. Mais, hein, bienvenue à l'épisode 59 du podcast des Fraises des Boys, le premier épisode de 2023. Je suis Jérôme et avec moi, j'ai Julien et Max. Malheureusement, Steve n'est pas des nôtres, malgré toutes les prières qu'on a faites, les sacrifices qu'on a faits. Hein, vous avez tous sacrifié votre chèvre, vous autres, le 31 au soir. Ouais. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y en a un de vous autres qui l'a pas fait, là? Écoute, moi, regarde. Pour moi, c'est à cause de ça que Steve est pas là. Il est sacrifié au dieu du pari-pâté. Ouais, c'est ça. Calique, Julien. Hey, les plus perspicaces vont remarquer que j'ai une petite extinction de voix, mais je pouvais pas manquer ce podcast-là, le premier de l'année. Il fallait absolument que je sois là. Fait que, à la limite, je vais boire plus d'eau. Puis sinon, ben, si c'est de quoi qui vous énerve, allez chier. Direct, mon homme. C'est gratuit ça, hein? Je vous ai pas chargé en esti pour ça. Ben oui. Ah non, ouais, je suis vraiment content de vous voir, les boys. Je suis très content de vous avoir encore avec nous autres pour la nouvelle année. Avez-vous passé un bon temps des fêtes, vous autres? Man, tu dis, toi? Man, dis ça. Écoute, ça fait genre jusqu'à un peu avant la pandémie, là, qu'à cause d'une certaine situation familiale, il n'y a jamais eu de Noël en famille chez moi depuis 4 ans. Ouais. OK. Fait que là, pour cette année, là, c'est le premier Noël en 4 ans qu'on a un vrai Noël familial, genre les mononcles, les matantes, les cousins, peu importe, là, toute la famille au complet. Là. Fait que c'était vraiment hot. J'ai eu énormément de fun. C'est hot en esti, ça, parce que moi, c'était la première année depuis 4 ans, je pense. Ou de quoi de même que j'avais un Noël familial, tu sais, auparavant, il y avait quand même eu des parties de famille pis tout, mais ça avait été vraiment un concours de circonstances. J'avais été malade, il y avait eu tout le moment donné le resserrement des mesures sanitaires pis tout, là, qui avait un petit peu calissé des bombes nucléaires dans nos plans de Noël. Là. Yes. Mais ouais, c'était vraiment cool comme partie de Noël cette année. Puis c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas de voix. J'ai trop chanté. Regarde, on va le dire. Good. C'est pas parce que j'ai dormi les fesses à l'heure, comme ma mère dirait. C'est parce que j'ai chanté puis j'ai pas réchauffé ma voix comme j'aurais dû le faire, comme Céline Dion a dit, t'es que kayak. Fait que c'est pour ça que j'ai une extinction de voix. T'es que kayak! Hey man, parlant de Céline Dion puis de Noël, là, à Noël, là, chez nous, OK, il y avait une de mes tantes, là, que quand elle parle, là, je sais pas pourquoi, là, mais genre, quand elle dit « Oh non », ça sonne comme Céline Dion, man, c'est tellement drôle, là. Fait que là, j'ai pas pu m'empêcher d'y dire, parce que t'es là « Oh non! » Max, on va l'acheter dans le podcast, là. Ben non! Fait que là, genre, j'arrêtais pas de l'imiter, puis là, vu que c'était moi qui distribuais les cadeaux cette année, ben... Ah ouais, c'était toi le Père Noël? Ben ouais, c'est moi qui faisais le Père Noël. Fait que vu que c'est moi qui distribuais les cadeaux cette année, ben quand ça venait le temps de déballer ses cadeaux à elle, ben elle faisait des « Oh non! » Puis là, je dis « Ah, c'est ta Céline Dion! » C'était pas mal C'est bon des insights de famille, là même. Ouais, ça t'offre un party, peut-être 2. C'est quand même... c'est un délice à chaque fois. Yes. C'est comme tu le ramènes dans le party d'après, puis le monde va comme « Ah, souvenir! »
Puis après ça, tu n'en reparles plus parce que sinon, le monde sont comme là ils surutilisent sa joke. Après 3 ans, ils font, ouais, on décroche, calice. Ouais, après 3 ans, ça Tu te fais devient. gonner dans une ruelle. Après 3 ans, ça devient le nouveau surnom, man. Tu sais, là, les grosses familles de 15, là, ils ont tous des surnoms entre eux autres, genre. Ben là, Vous parlez à Tipoel ça en devient ce un moment? nouveau surnom. Non, c'est pas. Je m'appelle pas Tipoel. Hey, man, il y a toutes les familles ont un Tipoel. C'est l'enfer, hein? Je te le dis, man, mes 2 matantes, là, il y en a une, c'est mon poêle, puis l'autre, c'est son poêle. Aïe, aïe. Genre, allô? Il y a des poêles partout. Même en politique. That's what she said. Il y a des poils partout. Toi, Julien, ton Noël, c'est pas pire. Écoute, mon Noël il a été bercé par les films de Hallmark sur la fiction. Oh. Fait que, Du bon contenu. écoute, ça a bien été, Hey, moi, parlant de Noël, je sais que le monde sont tannés puis qu'ils veulent mettre ça en arrière de vous autres, là. Mais selon vous, là, moi, j'ai pensé à ça, là. Ouais. C'est quoi, d'après vous, la meilleure chanson de Noël? Genre une chanson de Noël, là, que elle peut jouer autant de fois que tu veux à la radio pis tu te tannes jamais de l'écouter. Moi, j'ai la réponse tout de suite. Vas-y, Ah man. ouais. Je t'écoute. J'ai la mienne, en tout cas, là. C'est. Moi, j'ai la mienne aussi. Écoute, là, je vais avoir des matantes de mon bord, je pense, là. Parce que c'est une chanson de Le Seul et l'Unique, Michael Bublé. Hein? Oh boy. C'est It's beginning to look a lot like Christmas. Ouais. Cette tune-là, là, je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas si c'est le ton suave de la voix. Tu sais, c'est comme un petit velours, Michael Bublé. Écoute, il appelle pas le King of Christmas pour rien. Là. Ben là, tabarnak, il y a genre 75 albums, puis là-dessus, il y en a 77, c'est des albums de Noël. Puis il y a genre juste 4 tunes. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est hot il parce fait que 70 albums avec 4 tunes. je l'ai, l'album de Noël de Michael. De Michael Bublé. Michael Bublé. I Il am le cherche, champion. il sait même pas il est où. C'est lui dirait, I am Sa le chanson champion. de Noël préférée, il trouve même pas le CD. On vient de finir la saison. C'est lui dirait, I am le champion and I have a little bit of le Bublé. Tant pis, je le trouve pas. Je pense. Écoute, Si, man, le sketch s'écrit tout seul, man. j'ai Patrick Huard, il peut-être prend pas ses l'album notes, de Noël de esti, Michael man. Bublé, mais j'ai l'album audio de Pokémon 2000. Ah, OK. Ouais, c'est bon Fait pas que mal. arrête de me faire chier. Non, mais, hey, ouais. Mais pour vrai, là, c'est vraiment Michael Bublé. Je trouve que des fois, ses tunes à lui sont corrects. Il y en a une couple de bonnes, mais celle-là de Noël, je sais pas, ils ont de quoi de spécial. Ben, je pense que le dude, il est legit talentueux, là. Ben Mais oui. genre, sa musique, c'est pas ma C'est tasse exactement de ça, thé. je veux dire. C'est exactement ça. Le gars est bon, sa musique d'habitude, hein, mais les tunes de Noël, tu t'attends à ce que ce soit genre QQ sur les bords. Ben, moi, j'aime Fait- bien le meme, là, de genre, le temps de Noël arrive, Michael Bublé sort de sa caverne. C'est un bon meme, ça. Puis là, il y a le méta-meme de la saison de Noël arrive, le meme de Michael Bublé qui sort de sa caverne, Hey, ça se rend loin, là. Tabarnak. Ah ouais, bon choix. Puis la pire tourne. Moi, je sais, là, c'est automatique. Mais c'est quelle ta chanson préférée avant, là? Avant la Ma Green chanson de Noël préférée que je me tannerais jamais d'entendre, là, c'est Last Christmas de Wham. Ah, c'était mon deuxième choix. C'est quoi l'air? Parce que j'entends le nom pis ça me dit rien. Last Christmas, I gave you my heart, and Ok. the very next day, you gave it away. Ah ouais, c'est correct. Je sais c'est quoi maintenant. This ça proche. year. Moi, je trouve ça fou que, genre, on est à l'ère moderne puis on a encore des tunes de Noël Eh oui, qui sortent. Wham, qui n'ont jamais existé avant. Tu sais, Wham, c'est autant loin de nous autres que Beethoven était de Wham. Ben là, tu sais, je dis moderne, ça a quand même, genre, 30 ans, cette tune-là passée, hein. Fait que, genre... Ouais. Hey, hein? Non, c'est vieux. Oh, ça a 40 ans, cette tune-là, what the fuck? En tout cas, Moi, c'est drôle que tu me demandes ça, Julien, là, parce que ma toune préférée, OK, là, j'étais avec mon coloc. On est sorti à la Sûreté des assurances automobiles du Québec. Ouh. Simon avait affaire là, fait que bon, c'est correct, je vais t'accompagner, on va y aller ensemble, là, tu sais. Puis là, on s'assoit dans la salle d'attente. Là, c'est la radio qui joue. Puis là, il y a une toune qui joue.
Mm. C'est une tune que j'apprécie beaucoup. It's the most wonderful time of the year. Puis elle passe genre constamment, cette tune-là. Là. Elle joue tout le temps dans les pubs. Je suis comme... Ben ouais, elle joue partout. Puis moi, je suis resté hooké à cette tune-là depuis que je suis jeune puis que j'ai écouté Maman, j'ai raté l'avion 2. Maman, j'ai encore raté l'avion, là. Mais ce qui m'a fait vraiment rire, là, sur le moment présent, parce qu'on était dans la salle d'attente, puis là, je me mets à chantonner ça à Simon, genre. Puis là, Simon, il me regarde puis il dit « Je déteste cette tune-là. » Fait que lui, genre, c'était sa pire tune, tu sais, puis moi, c'était ma meilleure tune, puis on était tous les deux là en train de l'écouter en même temps. Puis quand elle a fini de jouer, là, ben là, je tapais du pied, mais sur l'air de la tune. Oh my God. Puis là, après ça, my j'y God. faisais signe, genre, check. On va dire, C'est écoute la mes Reddit pieds. sex T'entends song ça? all over again. J'ai dit, check, écoute ça, t'entends-tu, là? Puis là, je faisais mon move de pied, genre. Puis là, de quoi? Je comprends pas. Puis là, je refaisais le move de pied. It's the most wonderful. Puis là, il m'a regardé, va chier. Non, mais vous savez, C'était c'est quoi excellent. la Reddit sex song? Non, ça me dit rien. Non! Oh my God, c'était extraordinaire, ça. Toi, Julien, tu dis, c'est quoi? J'ai déjà vu ça passer, mais ça me dit rien vite de même. C'est qu'il y avait un post sur Reddit d'un gars qui dit je sais vraiment pas quoi faire, j'ai besoin d'aide. Ça fait un bout que quand que je suis en train d'être intime avec ma blonde, que ça performait pas bien, puis il y a quelqu'un qui m'a dit mets de la musique, ça va t'aider. Fait que j'ai trouvé une tune que je trouvais incroyable. Fait que j'ai commencé à mettre ça, puis moi, écoute, ça me motivait, puis ça y allait depuis ce temps-là. Mais ma blonde était comme... Elle était pas capable, puis maintenant, elle m'a dit, regarde, faut que t'arrêtes, là, je suis plus capable. Je suis plus capable, cette tune-là me creep out. Puis là, il est comme, OK. Fait que là, il a arrêté, puis là, lui, il avait fait l'association de cette tune-là égale bonne performance. Fait que là, il faisait au beat de la tune, puis la blonde était capable de la reconnaître. Puis à cause de ça, elle était en crise. Puis la tune est vraiment fucking incroyable, là. Faut que Oh my je God, fasse. je viens de trouver le post puis la tune est horrible en plus. c'est mon col. T'en veux. Je vais en faire jouer un petit bout dans mon micro. Ah, là. ouais, man, c'est quelque chose. Là. Je te dis, ça vaut vraiment la peine. Moi, j'attends encore le reveal, là, parce que... Ouais, ben oui, ça sera pas long. C'est cette tune-là, c'est vraiment... Tu l'entends bien? Ouais, quand même. What the fuck? C'est juste des gros signes. Ah, voilà. Oh my God, man! Imagine le gars, il est juste capable de fourrer là-dessus. Là. Sur ce beat-là, là. Oh my God! C'est donc ben horrible. Ah, je te dis, c'est fou raide. On dirait l'OST de genre Yoshi's Island Story sur Nintendo DS. C'est le là. moche, tu veux dire? C'est tellement dégueu. Ah, man. Ah, merde, je te jure, là, c'est un meme incroyable. Fait que là, quand tu disais que tu tapotais du pied sur le rythme de la toune, pis que, pour qu'ils la reconnaissent, oh, merde. Puis en tout cas, Ah, c'est une histoire incroyable, ça, hein? pour revenir à Last Christmas, là, parce que j'ai pas fini, non, c'est une joke. Non, ouais. Ok, ouais. C'est bon, quand comme même Nadia fou sur raide que Wham. George Michael, qui a écrit à tune, est décédé un 25 décembre, pareil. Quelle coïncidence. Ça y apprendra, c'est... Ouais. Non, mais pour finir à ce que j'allais dire, la pire tourne de Noël, on s'entend tout pour dire que c'est 12 jours de Noël, là. Je veux dire, what the fuck, là. C'est quoi, ça donne-là? Ouais. Le premier jour de Noël. Mon amour m'a donné un beau fusil, plein de belles balles, une envie de tuer, Puis là, tu fais ça, puis là, à chaque Ouais. nouvelle journée, tu rajoutes un item, puis tu comptes down les items.
Ouais, Ok. c'est pas diable comme tune. Je pensais que t'allais dire... C'est vraiment pas dire plutôt All I Want for Christmas is You. Là. Ça, c'est. Non, je pensais que t'allais dire Baby, it's cold outside. Non. Man, All I Want for Christmas is You. Là. Ouais. Ben, c'est ça l'affaire, hein. C'est qu'on se rend compte que les tunes de Noël, il y en a qu'on aime vraiment beaucoup, puis il y en a qu'on haït. Il y en a comme pas qu'on est indifférent dans les deux. Tu sais, genre, il y en a pas que tu dis, cette tune de Noël-là, je suis indifférent. C'est soit tu l'aimes pas, soit tu l'aimes. Mhm. Hein? À vous? Ouais, quand même. Bon. Moi, vous allez peut-être être surpris, là, mais je trouve la pire tonne de Noël, là, c'est Le Petit Reine au nez rouge. Ah ouais. Ouais. Mais je suis vraiment en faveur des services de nez rouge pendant les fêtes. Je vous trouve cool, vous autres. Shout-out nez rouge. Savais-tu ça, Maxime, que tu Quoi? pourrais faire partie de Nez Rouge, toi, si tu le voulais? T'es-tu sérieux? Ben oui, parce que Nez Rouge, c'est des un bénévoles. organisme. C'est bénévole, c'est ça. Ah, ok, ouais. Fait que théoriquement, tu pourrais dire, moi, j'ai rien à faire le soir de Noël, m'a lifté du monde chaud. Je l'ai fait une année. Il y avait tellement de monde qui était bénévole que j'ai fait un raccompagnement, puis ils m'ont dit Chris ton camp. Ton service est fait. Ciao, bye. Il y avait trop de monde. C'est drôle, ça. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Une soirée, trop de raccompagnateurs nez rouge. Mais, hein? Moi, j'ai Veux-tu tout le une temps... canne de... Je peux savoir une canne de bonbons? Non, j'en ai pas, mais j'ai un accompagnateur Nez Rouge, par exemple. Ça en a une tonne. Moi, j'ai tout le temps eu de quoi à faire pendant les jours de Noël. Fait que je me suis jamais demandé si je pouvais vraiment pas qu'accompagner quelqu'un, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est à garder en tête, si jamais tu te ramasses dans une situation où t'as rien à faire pendant le temps de Noël, Yes. pis t'as un char, Chris. Rentre Ouais, dans le Plus ciel. 1 égale 3. Pas le temps de Exactement, faire ça man. pour accompagner du monde chaud. Moi, j'ai des délits à faire dans Tower of Fantasy. Calice. J'aime ta façon Hey. de penser, Julien. Moi aussi, j'ai ça à faire. Non. Qui dit temps des fêtes, par exemple, dit aussi hein, fin de l'année. Puis qui dit fin d'année, dit bye-bye. Regardez, Mon cowboy! on s'est juré qu'on n'allait pas trop en parler, là. Parce que, en tout cas... Il faut quand même parler des highlights, là. Ben, c'est ça. Mais, premièrement, vous l'avez-tu écouté tous? Oui. Ouais, man. Ouais? OK. Fait qu'on l'a tout écouté. Votre opinion globale du bye-bye, mettons, sur 10, c'était combien? Moi, je veux un bye-bye, c'est juste Patrick Huard. Man, Juste lui en chess, qui te regarde. Ouais, là. man. Nice. ça serait drôle, là, pour de vrai. là. Imagine un bye-bye Avec la Reddit entièrement Sex Songs qui joue. animé. C'était un bye-bye correct, là. C'était 5 sur 10, là, sérieux. Là. C'est exactement la même note que j'allais donner. 5 sur Moi, 10. j'allais dire 6 sur 10, parce que pour moi, 5, c'est rendu vraiment, genre, trop moyen, là. J'ai trouvé Ben, qu'en 5, général... c'est la moyenne. Oui, mais genre, quand que je dis trop moyen, c'est parce que 5, c'est genre, je peux pas l'apprécier puis je peux pas le détester non plus, tu sais. Ah. Moi, je l'ai apprécié, pas au point de dire qu'il dépasse 6 sur 10, tu sais. OK. Moi, je voyais ça un peu différemment. C'était que il y a eu des points que j'ai aimés, puis des points que j'ai pas aimés, puis c'était à peu près autant. Un OK. de l'autre. Fait que ça m'amène à 5. Mais dans tous les cas, c'est que il y a eu des gags que j'ai trouvé vraiment bons. Malheureusement, par contre, il y en a pas eu de gags mémorables à part un seul, puis c'était parce que ça m'a malaisé un petit peu. OK. Je pense que je sais lequel tu vas dire. Ah ouais? Ouais. C'était le dernier, en fait. C'était celui de François Pérusse, là. Le dernier avant le décompte. Là. Ah, man, lui de J'ai trouvé ça le fun qu'il soit là. Puis c'est pas mal tout. Parce Moi, qu'il refasse exactement le sketch des Clémentines, mais différemment. Je me dis, le sketch des Clémentines, là, il y a combien? Il est vieux combien, là? Il y a genre 20 ans. Ce sketch-là. Maintenant, tu sais, c'est bien beau de ramener les vieilles affaires, là, mais c'est tellement... Ça ou c'est peut-être parce que c'est trop commun dans mon quotidien que à chaque fois que je dis quelque chose, tu veux pas ça? Puis la personne dit non, je dis, ah! Ben, c'est peut-être à cause de ça, là. Parce que, tu sais, ça fait littéralement partie de mon quotidien, mais j'ai trouvé ça malaisant, moi. Moi, je trouvais que, en tout cas, j'ai pas trouvé ça malaisant, mais j'ai juste trouvé ça. J'étais content que François Pérusse soit là parce que je l'écoutais à plein quand j'étais jeune, puis genre, j'ai réécouté Péruscité dernièrement parce qu'ils sont tous sur YouTube. Fait que Nice, tu peux écouter toutes les Péruscités légales sur la chaîne de François Pérusse. Fait que c'est moi, malade. c'est la série là. du peuple, je voudrais. Il y a des extraits de la série du peuple aussi, je pense. Moi, en ben, tout je cas, l'ai vu passer une couple. Tout ça pour dire, j'étais content de le voir. Puis là, j'ai fait comme, ah,
c'est un sketch en vrai où ils sont live action puis il fait ses voix de sketch. Là, j'étais comme OK, on va dire, tu sais, c'est sa marque de commerce, c'est petites voix, fait OK. Puis là, il y a Véronique Cloutier, puis là, je suis comme sérieux, man. Alors, Ben, tu vois, je sais que c'était une nouvelle cette année de genre des élèves dans un cégep qui s'en calissaient de Véronique Cloutier, mais je suis comme je pensais que j'allais avoir un sketch de François Pérusse, j'ai eu un sketch de Véronique Cloutier. Man, c'est où que c'est le plus drôle là-dedans, les gars? C'est que jusqu'à temps que vous mentionnez Véronique Cloutier, là, j'avais aucune idée de quoi qu'on parlait. Puis je m'en colissais. Non, pire que ça, Julien, là. J'avais aucune idée de quel clip vous parliez. Je ne savais pas de quoi vous parliez du tout. J'ai genre, François Pérusse, c'est dans le podcast, hein? Les Clémentines, hein? Dans le bye-bye. Ouais, dans le podcast. Dans le bye-bye, hein? Ouais, j'avais aucune idée de quoi vous cerveau, parliez. il a complètement effacé ça. Mon cerveau, j'en fait... Hey, on est redroppé à 5, là. Non, mais sincèrement, c'était un bout. Comme toi, tu disais, je trouvais ça cool de voir François Pérusse dans le bye-bye. Puis je me dis, c'est peut-être justement une porte qui est ouverte pour l'année prochaine de le voir plus, peut-être. Tu sais quoi que ça donne l'impression? Non. C'est un sketch avec François Pérusse, pas écrit par François Pérusse. Ben, ça donne un peu cette impression-là, ouais. Je sais pas si c'est vrai. Prenez-moi pas. Mais j'ai pas de source. Je dis ça de même. Peut-être qu'il l'a écrit, mais... Ça me donne cette impression-là, hein, parce que souvent, j'écoute le bye-bye, mais j'écoute aussi le making-of après, là. Ouais. Puis je trouve que c'est autant, sinon plus intéressant, là. Puis François Pérusse, il avait fait un commentaire qu'il trouvait ça le fun d'en revenir pour faire un de ses anciens sketchs. Rendre hommage à un de ses anciens sketchs ou quelque chose comme ça, là. Je paraphrase, là, mais tu sais, c'est... Fait que ça donnait l'impression qu'ils ont fait... On avait un sketch pour François Pérusse, veux-tu le faire? Puis qu'il a fait oui. Et non, ils ont dit, veux-tu faire un sketch dans le bye-bye? Puis il l'a fait lui-même. Tu sais, fait que ça me donne l'impression que c'est ce que t'as dit. Je pense que t'as mis le doigt dessus, mon Julien. En tout cas, moi, les moments forts, là, les enfants dans le restaurant, ça m'a fait rire, mon homme, là. Et boy. Patrick Huard en guide qui jette les salades pis les tomates à la poubelle, là. C'était malade. Pierre-Yves Desmarais qui colle son dinosaure dans la friteuse en faisant rar, rar, rar. C'était calissement bon, ça. Ouais. Éric Duhem, Patrick Huard et Éric Duhem, est-ce qu'il ressemblait, man? J'étais genre, il était tellement identique, là. Oh my God. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est pareil. Puis il était partout, même Patrick, là. Il était partout, Patrick Huard, là. C'était incroyable, là. Mais, hein, c'est pour ça qu'il est plus ici. Il était au bye-bye. Ben oui. La pub de Mondou était incroyable. Ben oui, c'était même pas dans le bye-bye, ça, le pire. C'était pas dans le bye-bye, c'était une pub. C'était merveilleux. C'était incroyable. Ah ouais. Une affaire que j'ai trouvé fou raide, là, c'était l'émission Stat. Ça, man, c'est mon coup de cœur cette année. J'avais jamais vu ça, OK? J'avais pas le référent. Puis là, j'ai vu une pub pendant la pause, puis j'ai fait « Chris, c'est pareil! » Moi, c'est la même chose! C'est exactement ça qui s'est passé. J'avais jamais vu l'émission, puis j'étais comme « Qu'est-ce qui se passe? » Puis on crée cette pub de cette émission-là. Il fait sur le mur, man. J'étais comme « Pourquoi? » Puis là, la pub, elle passe, puis le gars, il fait sur le mur pareil. Je suis genre « Voyons! » C'était identique. J'ai trouvé ça malade, hey. Savez-vous ce qui est encore plus drôle avec ça? C'est que moi, là, pendant que je travaillais, OK, ma collègue de travail, elle écoutait Stat sur son téléphone en même temps qu'elle travaillait. Capable de multitasker, elle, là, moi, j'ai de la misère avec ça, là, regarder un écran en même temps qu'à regarder mon écran puis faire les deux choses en même temps, là. Mais elle était capable de faire ça. Puis l'une des émissions, l'un des téléromans qu'elle écoutait, justement, c'était Stat. Fait que genre... Oh my God. Quand moi j'écoutais parler, genre, oh my God, man, c'est du drama par-dessus du drama, cette émission-là. Ça a genre aucun bon sens, là. Puis là, il y a une shot dans le bye-bye, dans Stat, où c'est genre, salut, je suis un nouveau personnage, je t'aime, il s'embrasse, je te trompe, genre, oh, puis là, le gars, il est tout démoli, genre, oh my God, ça capture tellement bien Stat au complet, là. C'est merveilleux. Ouais. La scène dans la salle d'opération, c'est que, elle est comme, là, passe-moi là, on est genre de ciseaux fuckés, là. Puis là, OK, puis il passe des ciseaux, puis le genre de couteau, là, puis là, elle capote. Elle arrête pas de mal nommer. Ah non, je vais le perdre. Passe-moi donc la patente, là, que c'est les deux petites patentes qui se connectent ensemble, genre, là. Ah non, on l'a perdu. Elle tape le gars, il genre, il y a un sursaut.
Il est encore en vie. Ah ouais. Ah, c'était malade. Puis vous avez sûrement tout bien aimé Top Gun. Moi, j'ai adoré Top Gun, là. Moi, j'ai trouvé... Le fait que, genre, le personnage principal, c'est Patrick Huard, rend ça encore plus parfait, là. Ouais, C'est ben genre oui, c'est ça. Patrick Huard sur sa moto avec des lunettes, mon homme. Je trouvais ça moyen. Moi, je trouvais ça ouais. drôle parce qu'ils ont combiné Top Gun avec le vol, genre des... Sunwing, là. le vol de Sunwing, là, les gars, le monde conspirationniste, là. Est-ce que c'était drôle, mon homme? Ah ouais, mais hein. Puis la fille, elle agit vraiment comme une influencer, genre, Internet, qui est là. Ah ouais, checkez ça, les gars, on est genre à telle place, Ouais, c'est c'est fou raide, Quand là, il on dit, est là, juste à côté des lignes ennemies, pis tout. C'est ça, genre, il vient d'atterrir, puis il dit genre, là, faut absolument faire aucun bruit, parce qu'on est dans le territoire ennemi, ils pourraient nous repérer. Fait que là, c'est ça, on est dans le territoire ennemi, tout va bien, c'est malade. Oh my god, c'était Ouais, faites cave. du bruit, ouais! Je pense que je trouvais juste que le sketch était facile. C'est peut-être juste ça ma plainte, je sais pas. Non, écoute, man, t'as le droit de pas l'avoir aimé, là. Moi, j'ai vu ça, pis j'étais genre, oh my god, je suis aux anges. J'essaie Moi, de penser moi, juste aux le autres nom sketchs. m'a J'ai trouvé- vendu. J'ai trouvé ça weird que de toutes les affaires qui ont voulu rire de Pierre Poilievre, ils ont ri de quelque chose qui est pas vrai, qui parle mal français, parce que c'est pas vrai, pantoute. Hey, hein? Parce que si t'aurais écouté Infoman avant, t'aurais pu voir que ce gars-là, il parle parfaitement français. Là. Pas parfaitement, mais vraiment, vraiment bien, là, sérieux. Ben, avec un nom comme Poilievre, là, on va se le dire, là. Ouais, mais T'as c'est pas parce le que choix ce de parler gars-là... Ben oui, français. crime, ce gars-là, il a le surnom Poil dans son nom déjà, là, Parce que tu sais. ce qu'il faut Ouais. savoir, là, tu sais, je suis pas un expert, mais j'ai lu une conversation là-dessus, là. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ce gars-là, il a été adopté par un francophone. Mhm. Fait que son père Ah, d'adoption, il était francophone. Fait qu'il Quand parle même peut-être raide. pas parfaitement le français parce que, tu sais, il est francophone de sa région. Genre. Mais il y a Ouais, ouais. tu sais, on l'a vu à Infoman, là, il y a une très bonne compréhension puis une très bonne maîtrise du français. Fait que Absolument. le fait que, genre, ils le mettent dans le sketch avec Julien Corriveau qui le fait, puis qui fait un genre de Stephen Harper qui est pas capable de parler français pour 2 scènes, je suis comme, t'arrêtes plus rire de tellement d'affaires, mon homme, de Pierre Poilievre, pis t'as ri de genre son accent? De quoi? Écoute, on fait jamais ça, nous autres, rire des accents au Québec. Je m'appelle Pierre, puis je suis fier de mon accent. C'est Ok, je comprends pourquoi ils ont fait ce sketch-là à cette heure. c'est une annonce de Hyundai accent, mon homme. Ouais, man. Ben, c'était drôle de ça, aussi. J'ai trouvé, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé qu'il y avait pas beaucoup de sketch, genre. Ouais, c'était court pas mal cette année, Il y a sérieux. vraiment... Ben, c'était 1 heure, comme toutes les autres bye-bye. C'est juste que ça a passé tellement vite, là. Ouf. J'en reviens pas. Ils ont fait une joke de F.A. Gauthier, ça a juste pris 3 ans. Hey, hein? Ouais. Hey, puis je l'ai dit tantôt, François Bellefeuille rasé. Esti, Sacrement, man. hein? Je l'ai pas reconnu. Chris. C'est pas compliqué. Je pense qu'il y a personne qui l'a reconnu. Tout le monde était comme, c'est qui lui? Écoute, moi, j'ai jamais su c'est qui, fait que... François Bellefeuille, ben, il est tout le long dans le pas dans le podcast. Tu check Bye ça. bye bye. Check C'est avec ça, ses check grosses ça. lunettes pis la barbe, là. Non, moi, Si. je te dis, je Check connais ça. pas les artistes québécois, fait Tu que... checkeras son sketch qu'il a fait quand il était dans Relève, là, où il parle de café, là. Asti. C'est le sketch que Steve m'a montré pour m'introduire à François Bellefeuille à l'époque, pis ça m'a vendu, man. Ouais. Ben, tous ces sketchs sont bons. J'étais allé le voir. Il était ici à Rimouski cet été. Il faisait la première... Ben, il y avait, dans le fond, il faisait la 2e partie, théoriquement, des 3 accords, là. Ok, ouais. C'est que, dans le fond, t'avais un autre humoriste, lui, puis après ça, t'avais un autre artiste, puis après ça, t'avais les 3 accords. Mhm. Hey, by the way, il y avait une autre affaire au bye-bye qui m'a fait rire, là, mais ça, c'est parce que c'était un running gag, là. Tu sais, ils ont ramené le fameux gars de construction, là. Ah ouais. Le fameux gars de construction. Là, fait que là, on va rénover le tunnel. Fait qu'on a barré un tunnel. Ouais. Ça va être prêt quand, ça? Ouais, je sais-tu, moi, quand est-ce que ça va être prêt? Regarde dans tes feuilles. Des affaires de même, genre. Mais ce gars-là, Mais- il y a une histoire à ma job parce que
on n'arrêtait pas de caler genre hey, t'as qui la route? Hey, t'as moi la route? On n'arrêtait pas de caler ça random dans le shop, genre, pis là, ben cette année, c'est il est à qui le tunnel? Fait que là, genre, ah yes, un comeback à l'année passée. Est-ce que c'est bon? On vit dans le passé, comme Steve. Hey, mais, hein. Changeant de Steve qui vit dans le passé. Je veux shout-out le meilleur moment de la soirée. Ah ouais? C'était à Quand Infoman. ils ont mis le pape à l'eau, man. Ah, Comme ça, une c'était chaloupe. drôle en crime, mais c'est pas ça le meilleur moment, Ah, ok. d'après moi. En tout cas, comiquement, c'était le meilleur moment. Asti que c'était drôle. Là, ils mettent le pape à l'eau, ouais, comme une chaloupe. Je ris jamais d'habitude à Chantal et Jean-René qui font des commentaires par-dessus de même, mais la visite à Québec du pape, là, oh my god, C'était drôle. bon, là. Je l'ai réécouté le lendemain avec mon frère parce que mon frère l'avait pas vu, là, puis il l'a trouvé excellente lui aussi, là, fait que GG, là. Mais le meilleur moment de la soirée, selon moi, c'est quand à Infoman, ils ont fait l'hymne national ukrainien en chorale avec des politiciens qui faisaient des instruments puis tout. Là, Ah oui. C'était fou raide, puis c'était... Tu vois, Je trouvais que j'ai c'était même pas chaleureux. écouté le bye-bye d'Infoman, mais j'ai vu ce bout-là. C'était la dernière affaire qu'ils ont faite. Ouais, dans ça, le show. c'est la finale. Ça, puis le Jean-François Charette qui pogne les nerfs, mon homme, à la fin, là. Ça, C'était c'est malade, une ça. référence à un show de l'année, hein. Ouais. Ouais, ben c'était en référence à un show de l'année, puis un sketch. Ben, un sketch. En tout cas, ça s'était ramassé sur le net en masse, là, de lui qui est en classe, qui pète une coche, là. Ben, c'est ça, c'est une référence à ça. Ouais. C'était... Écoute, Jean-Loup, il était fâché, mon homme. Il était malade. Parce que Jean-Loup, c'était son nom dans Radio Enfer, en tout cas. Hey! Vous savez pas quoi? Quoi? Dis-moi les. Moi, là, pendant le temps des fêtes, comme je l'ai dit tantôt, ben, je suis tombé malade. Après Noël. Tu sais, genre, le lendemain, il y en a qui faisaient le Boxing Day, moi, je faisais le Coughing Day. Puis, dans le fond, ça a fait que j'ai écouté beaucoup de TV. Puis ça a fait que j'ai finalement écouté Arcane. Oh my God. Puis Jésus-Christ que j'ai aimé ça. Yeah, boy. Je m'attendais vraiment. Je sais que je ramène un sujet d'il y a genre 6 ans, là, mais j'ai tellement capoté là-dessus. Fallait que j'en reparle. J'en reviens pas à quel point c'est bon, cette série-là. Hey, hein? Pour tellement de raisons. Pis ça me fait chier parce que j'aime pas League of Legends. Mais ça, tabarnak. Fait que là, J'en Jérôme, veux tu vas plus. jouer à League à cette heure. Mais, hein, j'ai commencé. Non, Charlie, non! Non, non. Bobby, J'ai pas commencé à non, jouer à League of non. Legends. Je suis pas tant désespéré que ça, là. Mais, shout-out à ceux qui jouent à League. Je t'avais déjà montré le meme vraiment pas approprié d'Arcane que j'adore, que je peux pas parler à personne parce que c'est vraiment pas approprié. Ben, non. Partage-moi les dons, je vais réagir. Je vais essayer de te la retrouver puis te l'envoyer. C'est bon. un bon meme. Mais pour vrai, là, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. À quel point tu vois le développement des personnages, puis à quel point tout est vraiment super bien amené. Mais l'affaire que j'ai trouvé le plus malade, c'est à quel point Violet, dans la série, elle se bat bien. Dans des séries animées comme ça, là, c'est pas rare que tu vas voir des affaires que quand tu as un minimum de training dans les arts martiaux, tu trouves ça n'a aucun calice de sens ce qu'ils font. Mais là, de voir la stance qu'elle avait, comment qu'elle se tenait, puis vraiment les mouvements qu'elle avait, c'était pas des mouvements de n'importe qui s'est dit je vais faire une scène de combat. C'était clairement quelqu'un qui savait se battre. C'était droite, là, ça avait pas de bon sens. Surtout que Violet, c'est supposé être ça. C'est une fille qui se bat dans la rue, tu sais. C'est vraiment une bagarreuse, là. C'est ça, elle est supposée savoir se battre, là. Fait que de la voir, tu sais, arriver avec les stances, les épaules hautes, tu sais, comme une stance un peu de Muay Thai, quasiment, là, tu sais. Je trouvais ça incroyable de voir ça en version animée, en plus, là. Tu sais, c'est pas une question de, j'ai entraîné quelqu'un pour qu'il le fasse. C'est probablement, j'ai fait du motion capture sur quelqu'un qui savait se battre. Puis après ça, j'ai tweaké ça en animation pour en redresser ça puis tout. Incroyable. J'en revenais pas. J'ai vraiment capoté cette série-là. C'est quoi l'aspect du show qui t'a le plus marqué?
C'est-tu le développement des personnages ou c'est les chorégraphies de combat? C'est-tu le scénario? C'est-tu l'univers? Les 4 demi-pamplemousse. C'est les 4 demi-pamplemousse. Non, définitivement. c'est vraiment le développement des personnages. Voir à quel point tu comprends pourquoi les personnages, tu sais, tu pognes le personnage au début puis le personnage à la fin, puis tu te poses pas de question de pourquoi ils sont rendus là d'apparemment. Ouais. Tu sais, tu comprends Estifi parce que tu as vu tous les points qui ont fait que cette personne-là est devenue ça à tel moment dans l'histoire. Il n'y a pas de moment où est-ce que tu dis ça n'a aucun sens ce qui se passe. Ben, il y a des moments où tu dis ça n'a aucun sens, genre en termes de wow, what the fuck? Ouais. Mais pas. Tu sais, genre quand à un moment donné, t'es dans une ruelle pis il y a du sang qui revole partout, là, ça me râle. Ben, tu sais, je rentrerai pas dans les détails pour pas spoiler le monde. Là. Mais ouais, tu sais, il y a des moments où j'avais culotte à terre ben raide, là, pis je savais pas ce qui se passait. Mais c'était bon. Tu sais, c'était pas moi qui étais critiquement surpris ou genre déçu. Tu sais. C'était vraiment, vraiment très bon. Puis, voir... Ah non, j'en reviens pas. Les combats, c'était hot, là, mais c'était vraiment le développement des personnages d'un bout à l'autre. C'était vraiment fantastique. Note sur 10? Hey, pour vrai, là, je pense que c'est entre 9 et 10, à quelque part là-dedans. Là. Genre, je donnerais un 9 points quelque chose. Là. Moi, j'ai donné 9.5, fait que je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est vraiment excellent. Je te dis tout de suite, quand j'ai fini puis on a écouté ça en plus, là, j'ai écouté ça avec mon fils. On va dire, OK, il y a en bas de 10 ans, mais il y a pas 5 ans non plus. Là. Mm-hmm. Puis on a écouté ça en mangeant toute la gang, puis ça a été notre série qu'on a écoutée justement en mangeant pendant le temps des fêtes. Puis je te dis, j'étais à mi-chemin dans la série, puis j'étais déjà en train de checker quand est-ce que la deuxième allait sortir. Là. J'étais déjà en train de j'en voulais déjà plus, puis j'avais même pas encore fini. Ça a l'air que ça a pris des années à faire, cette série-là. Ben, c'est sûr. Écoute, la manière que le design est fait, puis de ce que j'ai compris, l'histoire dans League of Legends, c'est pas nécessairement tant développé que ça. C'est parce que dans le fond, League of Legends, ça vient d'un univers qui s'appelle Runeterra. Puis Runeterra est calissement développé. Là. World of Warcraft, là, ils font pitié là, en termes de lore. En tout cas, moi, personnellement, je trouve, là, mais tu peux aisément comparer l'univers la complexité de l'univers de World of Warcraft à Runeterra. C'est gros, genre. Les fans de WoW, là, les fans de WoW, ils viennent se faire bâcher solide par Max, là. Ils vont jamais s'en remettre. Mais il y a une vidéo, si ça t'intéresse, ça, Jay, l'univers de Runeterra, puis le lore, genre qu'est-ce qu'il y a à utiliser pour faire un MMO, par exemple. C'est ça l'idée du vidéo. Puis le gars, il parle pendant 1 heure de genre 2 factions sur la 12aine, 13aine, 14aine qui existent. Genre, ouais, mais là, ce que j'ai compris, c'est ça, c'est qu'à un moment donné dans la série, t'en vois une arriver par rapport, là, puis t'es comme, c'est qui eux autres? Puis ils ont l'air d'avoir calissement de l'importance. Là. Ouais, c'est là, ça. T'es comme, oh, OK. Fait que ce qu'on voit ici, c'est juste une petite portion d'un monde beaucoup plus gros. Ouais, c'est carrément ce qu'on voit dans le show, c'est genre une portion du monde avec une sous-faction en dessous, genre. Ouais, c'est tout. Puis t'entends parler des autres. Puis la série le montre quand même bien, c'est ça, c'est que t'en entends parler que il y a d'autres personnes, puis t'entends parler du commerce, puis t'entends parler de tout plein d'affaires que ils t'établissent bien le monde. Mm-hmm. Puis en tout cas, j'ai écouté ça, puis après ça, j'étais allé lire sur le sujet ben raide, parce que je voulais savoir. Puis il y a des petites différences de ce que j'ai vu entre le lore du jeu puis la série. Ils ont quand même fait des petites modifications, mais vraiment pas beaucoup, puis c'est ça que je trouve hot. C'est principalement des nerfs, là, puis une balance patch, genre. Ils ont balancé la série. Ouais, ce qu'elle a fait dans tel épisode, c'était trop fort, ça. Mais, on va réduire le damage là-dessus, là. C'était pas nécessaire qu'il fasse autant mal que ça. Non, mais c'était... Blague à part, c'était de savoir, parce que moi, j'ai pas joué tant que ça à League of Legends. Le seul personnage que je connaissais, right off the bat, c'était Veigar. Parce que c'était lui que j'avais joué. Ouais. Puis parce que je le trouve cute, puis il est bien comique, tu sais. Mais j'en connais une couple, tu sais, les gros noms, comme justement Heimerdinger, je le savais c'était qui,
J'ai aucune idée de ce qu'il fait dans le jeu, mais je savais qu'il existait. Tu sais, Timo, excuse. Nemo! Timo, ouais. Le poisson! Find Timo. Timo. Le petit bonhomme, là, tu sais, qu'on voit m'amener dans un des livres. J'étais comme, je le connais, lui. Je trouvais ça sick, tu sais. Puis il y avait plein de personnages, quand même, qui étaient là, sans nécessairement être les personnages principaux ou sans nécessairement avoir full d'importance dans l'histoire. C'est comme un qui était en série, mais qui était pas c'est un personnage important, là, attention, tu sais, qui était pas tu sais, mis dans ta face, c'était singed. Ouais. Lui, Ouais, là, au début, tu dis c'est juste une espèce de docteur fou ou whatever, tu sais, pour te rendre compte que Chris, ok, c'est un héros que tu joues dans le jeu. Ouais. C'est malade, ça, tu sais. Puis il y en avait plein de même que, à un moment donné, j'étais comme, cette personne-là, on peut-tu la jouer dans le jeu? Cette personne-là, on peut-tu? Puis là, je googlais des descriptions de personnages, des voix. Genre, le dude dans la ruelle, il est-tu jouable dans le jeu, lui? Il googlait les Rule 34. Le barman, il est-tu jouable, lui? Ah non, puis regarde, j'ai entendu Rule 34, on va se le dire, là. Regarde, si vous avez aimé Arcane, écoute, il y a du stock, là. Écoute, je suis un gars curieux, moi, dans la vie. Ah, c'est très vrai ce qu'il dit. Puis c'était mettons, j'ai pas manqué de stock. C'est quand même un jeu qui a 12 ans, là, fait que genre... Ah ouais. Quand tu dis que... Admis, mais bon. Calissement. C'est quand même un jeu qui a 12 ans, fait que tu sais, l'univers, il a évolué pendant 12 ans aussi, là, ils ont eu le temps de le peaufiner puis de retravailler certains personnages en masse, puis là, ben, le fait qu'ils aient fait un show avec ça, genre, oh my god, nice. Ouais. Puis il y a des théories le fun que je veux pas rentrer nécessairement dans les détails parce que ça spoilerait, là, mais des théories le fun pour la saison 2 qui en tout cas, moi, j'en ai fait capoter. Qui ont popé, certains. Fait que, ouais, écoute, fallait que je vous en parle. Arcane, je capote. Yes. J'adore ça. Je recommande à tout le monde. Même ceux qui aiment pas League of Legends. Même ceux qui pensent que, genre, si c'est pas un animé, ça sera pas bon. Même ceux qui pensent que si c'est pas une série télé, ça sera pas bon. Ah, mais sincèrement, là, moi, je le dis, je suis pas un fan d'animé japonais, généralement. C'est pas un anime. Hein? C'est pas un animé. C'est pas ça son point, je pense. C'est pas ça mon point. Je sais qu'Arcane, c'est pas un animé. Mais ce que je veux dire par là, c'est je suis pas un fan tant que ça d'animé japonais. Fait que quand j'ai vu ça, c'était une série d'animation pis tout, j'étais réticent à le starter. J'étais réticent pis m'ont dit que je suis content de l'avoir essayé. Je suis vraiment très content de l'avoir essayé. Bienvenue dans le club. Ah, je capote. Puis sinon, parmi les événements marquants, j'imagine tout le monde s'en est rendu compte, là, les mecs croquettes épicées sont de retour au McDo de façon temporaire. Hey, une autre série que j'ai écoutée. C'est une victoire individuelle pour tout le monde, ça. Je sais pas si les gens le réalisent, là. Pourquoi individuel? Parce que, man, c'est une victoire individuelle. Moi, j'appelle ça une victoire pour Julien. Écoute. C'est ça, individuel. Pour un seul individu. J'ai gagné, esti. Bon. Julien wins. Fait que là, on peut remettre le compteur de mecs croquettes épicées à 0. Hey, moi, je peux te faire un PSA? Un PSA? C'est-tu par rapport aux croquettes épicées? Non, c'est-tu pas après le PlayStation 5, ça? Non, pas pantoute. Hey, tabarouette, les gars. L'affaire, c'est que je voulais pas faire ce message-là 43 minutes dans le podcast, OK? Je vais le faire pareil. Parce que YOLO Callis. pendant le congé, on est allé luncher avec notre chumé Al-Frank, OK? Puis là, j'ai réalisé qu'il fallait mettre des pendules à l'heure quand Al-Frank est arrivé à un moment à la conversation pour dire « Ouais, j'ai écouté le podcast puis je voulais dire ça, c'est pas vrai pantoute. » Fait que je veux dire aux gens, le podcast, OK, c'est pas factuel. On n'est pas une encyclopédie. Fait que ça peut arriver qu'on arrive puis qu'on dise qu'un compositeur musical, c'est un nazi, même s'il a aucunement vécu dans l'époque du nazisme, OK? Fait que on va se dire quelque chose, OK? Ça se peut qu'on ait plein de bullshit, OK? Ça nous est arrivé de dire des choses totalement pas vraies,
comme la fois que j'ai dit que le film de Jimmy Neutron c'est arrivé avant la série, c'est pas vrai ça non plus. Fait que quand on dit quelque chose, prenez-le pas comme une vérité, prenez-le plutôt comme un grain de sel, OK? On vous encourage la pensée critique, Jean. Bon, c'est ça, puis je vous encourage, si on dit un fact puis qu'on a l'air convaincu, d'aller le vérifier sur Google, parce que je suis pas mal sûr que, comme Max dit, tout ce qu'on dit est faux. Fait que... Julien, tout ce que tu dis est faux. Pour ça, j'ai Ça, c'est réalisé vrai. ça, puis j'ai fait, OK, ça fait quand même 59 épisodes qu'on enregistre, puis on se le cachera pas, on fait pas des ratas à tous les épisodes, mais on a dit des choses sans checker qui sont sans doute... Ah, ben, c'est sûr que, regarde, moi, des fois, là, je sors de l'information de mon cul, là, sans bon sens, là. C'est comme, ah, ben oui. Il fait noir dehors, dans le fond. C'est à cause que il y a des oiseaux qui vont haut dans le ciel puis qui cachent toutes les étoiles. Tu sais, je pense pas que personne nous prenait comme des sources fiables, mais j'ai décidé d'en parler parce que c'est sûr qu'à un moment donné, quelqu'un va arriver puis nous dire « Ouais, vous avez dit ça pis c'est totalement pas vrai. » Puis là, ma réaction, ça va juste être de dire « Ben, en effet, t'as raison. T'as sûrement raison. T'as sûrement raison. » Écoute, c'est très... Ça arrive des fois que Jérôme vérifie du stock sur son ordi sur le spot, mais tu sais, Ouais. je veux dire... Pas là, j'ai un volant en avant de moi. tu sais, vous Parce avez que sans oui, je suis doute... en train de conduire. Non, non. Ouais, c'est ça. Il fait le podcast dans son char. Ouais, parce que on fait pas de recherche avant de faire le podcast, là. Tu sais, je veux dire. Tu sais, Ouais, si on vous dit- voulez on des dit ce trucs qui nous passe par factuels la que vous tête. pouvez citer puis quoter, allez écouter autre chose. Qu'est-ce que vous faites ici? Ben non, c'est ça. Ah, maintenant, on n'est pas Neil deGrasse Tyson, là. Ouais, merde. Moi, je veux que le monde quote mes niaiseries. En tout Ben cas, oui, puis- puis compte tes niaiseries en sachant que c'est des niaiseries. Ah, OK. Ouais, c'est un Faut bon qu'ils disent, argument. hey, Max du Friday Podcast m'a dit que les chiens, dans le fond, ils nous comprennent à cause que quand ils te regardent, ils ouvrent la bouche. Non, mais c'est parce que le fact que François a corrigé quand on était en personne, c'était quand même assez comique comment qu'on était à côté de la plaque, là. Mais, tu sais, on s'est Je fait comprends corriger. sérieusement pas comment je suis arrivé à cette conclusion-là. Mais tu sais, c'est arrivé juste parce que François, c'est un esti d'historien de fou, puis il a corrigé Max là-dessus. Mais tu sais, Ouais, on se comme moi, s'il a j'aurais- fait une carrière au complet là-dessus, là. non, c'est ça, mais moi, j'aurais jamais pu remettre Max en doute là-dessus. Tu sais, je veux dire, je connaissais aucunement les gens de qui me parlaient. Fait que dans la tête, j'ai fait, ah, ok, tu sais. On parle-tu encore de Jimmy Neutron ou... Non. Ah, on parle d'autre chose, excusez. J'étais pas là. Fait que... Non, en fait, l'événement qui a fait parler François, là, c'était quand la fois que j'ai dit que Richard Wagner, le compositeur de Ride of the Valkyries, était C'est en un fait nazi. un nazi. Mais c'est pas vrai pantoute. Le gars, il a jamais vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Avec genre, voyons! Ouais, mais c'est peut-être le genre de gars, par exemple, qui s'aurait dit, ouais, un nazi, j'aime ça. T'étais pas là. Genre, François, il a littéralement dit, ce gars-là a écrit sa musique au 18e siècle. Il pouvait pas être dans ce régime-là. Là. C'est ça. C'était un avant-gardiste. Dans le fond, c'était Hitler. Quand il est en train de penser à toutes ses affaires, il a écouté Ride of the Valkyrie et il a fait comme, ça me parle, ça. Non, mais pour résumer, là, gang, on est là pour du divertissement. Si jamais vous entendez de quoi de fucker dans notre podcast, allez googler ou informez-vous. Puis, ben regarde, si vous sentez le besoin de nous corriger, écrivez-nous-les dans les commentaires, en privé, n'importe où. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Vous autres, C'est- Sérieux, on aime ça, vous entendre parler, même si c'est pour nous dire qu'on est cave. même si on a l'air convaincu, créez-nous pas, là, what the fuck. En vrai, Une fois, on est là, juste la con. vérification de l'information, ça devrait être avec tout. Là. À la minute qu'on entend quelque chose puis qu'on doute, on devrait aller vérifier. Là. Ah, vraiment. D'aplomb. En fait, Moi, on devrait douter de à peu près tout ce qu'on entend pour aller chercher ensuite des... En tout cas, c'est un autre sujet, ça. Moi, je crois juste Wikipédia. C'est bon, ça. On n'aura jamais la fin de cette phrase-là. Fait On que- n'aura jamais la fin. Non. Hey, moi, justement, je vous disais que j'ai écouté beaucoup de séries pendant le temps des fêtes. Puis une des séries que j'ai écoutées, c'était la Jack Ryan, la saison 3 en particulier. Jack Ryan, c'est une série de Tom Clancy's qu'il y a sur Amazon Prime Video. Si vous aimez les séries, tu sais, genre policier, comment je peux dire ça? C'est Tom Clancy, ça style, là, tu sais,
Je devrais pas avoir à en dire plus que ça. Là. Je sais pas, c'est-tu enquête? C'est-tu genre de la chasse à l'homme? C'est quoi, là? Ben, c'est un peu loin de la chasse à l'homme, un mélange d'enquête et de chasse à l'homme, dans le fond. C'est que Jack Ryan, c'est un analyste de la CIA qui, au début, dans saison 1, découvre un complot massif dans l'Europe. Je m'en rappelle plus trop où, l'Asie. Dans l'Eurasie. Un complot terroriste. Puis, c'est, dans le fond, lui, c'est un analyste financier. Puis là, il voit ça, il fait comme, c'est fucké que l'argent bouge de telle place à telle place. C'est clairement, il y a de quoi qu'il essaie de se faire là. Puis il est allé en parler à son boss. Son boss a fait, t'es un esti de cave. Puis il a dit, garde, j'ai un gut feeling. Son boss dit dire encore, t'es un esti de cave, mais on va te suivre. Mais si t'es pour mettre la vie des agents en danger, va mettre ta propre vie en danger. Fait que t'en retournes sur le terrain, mon esti de niaiseux. Tu seras plus dans un bureau à faire de l'analyse financière. Puis qu'il pogne, il calé sur le terrain, puis ça donne qu'il y a un esti de merde qui se pogne. En tout cas, je vous dirais pas s'il avait raison, mais en tout cas, il y avait pas tort. Puis c'est vraiment, c'est bon. C'est bon. C'est genre, justement, tu sais pas nécessairement c'est qui le méchant ou dépendant des saisons, des fois tu sais c'est qui le méchant, mais tu vois un peu cette perspective des choses. Puis c'est de voir justement, tu sais, la chasse justement pour arriver à. C'est une chasse à l'homme, dans le fond. C'est exactement, t'avais mis le doigt dessus, là. C'est vraiment ça. Puis la saison 3 est arrivée, voilà pas long, là, ça a une couple de mois peut-être, maximum, là, je m'en rappelle plus exactement. Puis c'était vraiment encore très bon. Puis Jack Ryan, d'ailleurs, c'est John Krasinski qui le joue. Hein, c'est Jim dans The Office. Parce que j'ai fini The Office de tout pendant les fêtes, mais ça, c'est une autre affaire. Puis dans saison 3, qui était vraiment bonne d'ailleurs, j'en recommande, il y a eu un bout où on voit un setup d'ordinateur d'un agent de la CIA dans l'ambassade à Moscou, me semble. Là, ça a l'air fou ce que je dis, là. Mais c'est parce que j'ai vu de quoi sur ce bureau-là qui m'a surpris. Puis ça m'a fait réaliser quelque chose. C'est que tu le sais que quelque chose est rendu mainstream ou populaire quand ça apparaît dans des séries télé comme ça. L'analyste de la CIA, sur son bureau, à 3 écrans, il y avait 2 Stream Deck de plugués dessus. Tu sais, des Stream Deck de Elgato, là? Mm-hmm. OK. Tu sais, la petite bébelle avec des petits pitons programmables, là? Mm-hmm. Que les streamers commencent de plus en plus à avoir, puis c'est quasiment rendu à un point où t'en as besoin pour être un streamer, je dis ça entre guillemets, là. Mm-hmm. Ben, il y en avait sur le bureau. Dans une émission de Amazon Prime Video. recherche policière. Ouais. C'est pas que ça avait pas d'affaire là. C'est un excellent petit clavier à macro. Mais c'est juste que c'est là pareil. Moi, c'est pas le fait que. C'est où que tu vas en venir? Ça t'a sorti du show, genre? Ou... Et qu'est-ce que t'as dit? C'est où que tu vas en venir? Genre, ça t'a sorti du show, genre? Ou... Non, c'est que j'ai trouvé ça le fun de voir ça si là. Tu me dis que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, genre. En fait, c'est ça l'affaire. C'est que je sais pas te dire si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. J'essaie de te dire que c'est une chose qui existe. Parce que, justement, tu dis, dans un bureau d'un analyste de la CIA, il y a un clavier, hein, il y a un ordinateur, il y a des écrans. Mais là, eux autres, ils ont fait, on va rajouter un Elgato. Non pas un, on va en mettre 2. Fait que ça rajoute encore plus au high-tech de la chose. Puis moi, je vois ça, je fais comme tabarnak, j'en ai un de ça, moi. Ouais, je trouve ça fou raide. Je comprends pas. Je comprends. Pourquoi s'arrêter à 2? Ben, j'avoue, là, que rendu là, il aurait dû en prendre un gros. Parce qu'en fond, là, des Elgato, Stream Deck, XL. Penses-tu qu'ils ont payé pour être là, genre, comme un spot de C'est quasiment ça. C'est ça que j'allais te proposer, man. C'est genre, ça a-tu été fait par Michael Bay, puis genre, c'est une annonce de Camaro, ton film de Transformers, genre? Non, mais pour vrai, là, je ne sais pas s'il y avait des affaires en dessous de ça, là, mais c'est juste que j'ai vu ça, puis je me suis dit, OK, c'est rendu assez assis, entre guillemets, dans la culture que ces affaires-là existent, qui se sont sentis confortables de mettre ça là-dedans. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça aurait pu être considéré comme un risque, entre guillemets, de commencer à mettre des gadgets de streamer là-dedans. Là. Tu sais, si t'arrives, tu mets, je vais mettre un green screen pliable dans le bureau. Ça n'a pas rapport là. Un Stream Deck, ça passe là, mon homme.
Ça paraît pas, pis ça a l'air fancy sur le bureau. Ouais, c'est parce que les Parce qu'il y a normies des savent lumières, pas c'est quoi. Les normies savent pas c'est quoi. Les gadgeteux, semi, ils savent c'est quoi, pis ils vont comme crème, ça a du sens, ça soit là. Puis les streamers, ils se disent, ah! J'en ai un pareil! Non, juste un, parce que les Ah, streamers, tu sont des vois, asticaires. Non, Ouais. Shout out Alligato, man. Donne-moi de l'argent. non, hey, c'est une farce. Je stream, moi, avec, hein, pour ceux qui le sauraient pas, là. Hein? C'était plus un auto-roast que d'autres choses. Moi aussi, je stream. Joignez mon stream pour qu'on écoute 24 heures de Last Christmas. Ouais. Oh my God. Tu vas C'est bon, donner, ça. tu vas t'intoxiquer au Last Christmas, man. Qu'est-ce que tu fais? J'ai jamais dit que ça allait tout être la même version, par exemple. Puis anyway, là, Eh si boy. genre 24 heures de... Si tu fais un stream 24 heures de Live Christmas, là, pourquoi le monde nous écoute? Allez écouter le live 24 heures de Last Christmas? What the fuck? Imagine tu fais ça en genre en octobre. Non, pas en octobre. En octobre, c'est comme, Noël s'en vient. Tu fais ça, genre, En mars. fucking mai. Ça me fait penser... Ça me fait penser à une Là, ça n'a discussion pas que... rapport de style. Ça me fait penser à une discussion que j'ai avec mon coloc des fois, là. Parce que lui, il trippe bien gros sur l'Halloween, OK? Puis là, il s'est dit, moi, les décorations de l'Halloween, là, je les Genre. mettrais à l'année longue. Là. J'ai genre, wow! Genre 365 jours d'Halloween, là? Non, 364. OK, t'es enlèves à Noël, genre? Non, t'es enlèves le 31 octobre. Genre, what? T'es enlèves la journée de l'Halloween. T'es enlèves la journée de l'Halloween, t'es en mets tout le long. Après ça, c'est genre, oh wow. Excellent. Excellent. Oh boy. C'est quoi vos décorations préférées, vous autres? Moi, c'est une genre de femme gonflable. Avec une... Man. Non, non. Non, moi, c'est les lumières. Je suis un gros gars de lumière, moi. J'aime Ok, j'aime fait ça. que tant qu'il y a des lumières, genre le thème, ça n'a pas d'importance. Là. Ah, vraiment. Pour vrai. C'est... Aucune importance. OK. C'est pour ça que moi, là, tu sais, les bandes de LED, là, Ouais. c'est mon... Je suis le public cible de tout ça, ben raide. Hmm. J'ai un rouleau, là. Check. Crème, pourquoi il n'est pas installé? Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est parce que... Ah, OK, je comprends. Moi, ma décoration préférée, c'est un mignon gonflable. Damn. Ça fait 2 affaires gonflables qui sont pas sérieux quand je me fais dire back à back. Je pense que je me trouve de quoi de gonflable à Mais vous parce dire que qui est pas sérieux. C'est tellement facile à dire. Genre, il y a tellement des décorations gonflables, des comme, OK, man. Mais t'as-tu un thème que tu préfères, genre? Pas vraiment. Là. Ah, OK. Moi, je peux vous dire, ben franchement, là, que mon thème préféré, là, c'est l'Halloween. Ben, moi, là, ce que je. Me semble que quand j'étais jeune, là, les maisons étaient bien plus décorées que ça. Me semble qu'à cette heure, c'est comme, t'as une maison aux 4-5 places, là, tu sais, je sais pas. Puis même, me semble que je suis généreux, là. Mm-hmm. C'est vrai. Me semble moi, je me rappelle, là, quand j'étais jeune, on embarquait dans le char, pis let's go, on va voir les décorations de Noël, pis il y en avait plein, là. À cette heure, c'est comme. C'est vrai que c'était un esti de big deal avant, les décorations de Noël, là. Hey man, les décorations d'Halloween, là, c'est moi où c'est rendu que ça fait pitié. Toutes les décorations font pitié à cette heure. Ben, ça, sais-tu pourquoi? Je vais te dire exactement pourquoi. Wow. Tu es prêt? Attends, là, Êtes-vous- je me prépare. Êtes-vous prêt à la maison? Ça, là, c'est à cause qu'on peut plus avoir de beurre de pinot dans notre chocolat d'Halloween. OK, là, je suis prêt. Bon, ben, Chris, Julien m'a gâché le punch. Non. Non, ce que j'allais dire, c'est, puis c'est une réponse malheureusement très sérieuse, c'est que l'esprit de communauté est de moins en moins fort. OK. Fait que Avant, genre, ouais. Mettons, là, tu te prends, là, genre, il y a 15-20 ans d'années. Tes parents ou ton entourage, connaissais-tu le voisin? Ouais, définitivement. Tu connais-tu ton voisin? Moi, je connais quelques-uns de mes voisins, pas toute la gang. Ben, genre voisin de maison, mettons, là. De Ouais, maison, man, mon non, mais voisin tu sais, de moi, maison, je vis c'est dans le un... Napa. Moi, je vis dans un bloc, fait que genre, j'ai plusieurs voisins dans ma maison, techniquement, qui Ouais. sont pas, qui ont une porte quand Je même à parle dans ton franchir. là. quartier, là. Tu sais, dans mon quartier, j'ai un de mes amis qui habite au bout de la rue, j'en ai un autre qui habite l'autre bord, j'ai mon propriétaire qui habite sur la même rue que moi. Je connais pas grand monde vraiment de mes voisins, genre à proximité. là. Non, c'est ça, hein. Alors que, fut un temps, il y a longtemps, j'étais tout jeune, j'avais 16 ans.
Je m'en allais quoter Nicolas Ciccone, mon homme. Ouais. Non, tu connaissais le monde dans ton quartier. Ouais. Tu sais, c'était un big deal, là. Tu sais, ton voisin, tu savais c'était qui, au moins, tu savais son nom. Généralement, tu savais c'est où qu'il travaillait ou qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, tu sais. Mm-hmm. Puis ça, c'est jusqu'à 3-4 maisons plus loin. Ce qui faisait que tu avais une espèce de fierté d'être dans ce quartier-là, puis tu avais le goût de décorer ta maison, ne serait-ce que pour dire à ton voisin que tu connais justement que t'es meilleur que lui pour décorer. Il y avait des films là-dessus, là. Ben, c'est ça. Fait que c'était vraiment plus, hey, j'ai une raison de faire ça. À cette heure, le monde, en tout cas, généralement, les quartiers sont beaucoup plus, tu sais, je suis dans ma maison, je vis mes affaires, le monde me fasse pas chier, fait qu'ils commenceront pas à mettre des décorations de Noël. Puis le monde qui décore c'est souvent plus les personnes qui se disent, hey, j'aime ça décorer. C'est correct, ça en prend du monde de même, mais c'est que c'est pas des gens qui ont nécessairement, qui n'auraient pas la motivation au niveau à la base de juste décorer par fierté de sa maison pis tout. Mm-hmm. C'est de moins en moins quelque chose qui arrive. Si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires, dites-le. Ça fait 3 fois là, que je vous dis d'écrire des affaires dans les commentaires si t'as pas de cassette. T'arrêtes d'avoir les commentaires à la barnaque. Hey man, là, c'est quoi là? Ils sont où vos commentaires? Je veux lire tout de suite! Non, c'est une farce. Pas de stress. On sait que vous faites pas de commentaires parce que vous avez la main sur le sel puis l'autre main dans les culottes. Ben oui. Wow. On le sait que la belle voix suave à Julien, on a le goût de vous. Bonjour, ici Gilbert Gottfried. C'est facile dans le fond faire sa voix. Faut que tu fasses comme si tu forçais pour avoir envie pour chier, genre. C'est ce que je fais constamment. Je force constamment pour avoir envie de chier. Moi, là, Reddit, je connais ça depuis pas si longtemps que ça. Hein. Je sais pas si vous étiez au courant. Reddit, ça fait longtemps que ça existe, là, mais moi, j'ai embarqué dans le train vraiment là, dans les 5 dernières années, mettons. Attention, c'est dangereux. Ben, mais c'est dangereux. Du stuff là-dessus, mon homme, ouf. Mais une affaire qui m'a fait vraiment rire, là, c'est que j'ai vu un post sur le Reddit yes, no. No boy. Ouais. J'ai les aime, ces Reddit-là, moi. T'as aussi no, yes. Toi, t'as tu aussi traînes yes, sur 50-50. yes, no, hein? yes. Hein? Toi, tu traînes sur 50-50. Hein? Non, j'aime pas ça. Ça me fait faire de l'anxiété chronique là-dessus. Fait que j'étais là-dessus, moi, tantôt. Un de ceux-là, je m'en rappelle plus lequel. Puis, il y a un post d'un gars, un homme. Il y a une tripe devant lui. Puis, il est en train de dire à son enfant, à son fils, assis-toi sur la tripe. Puis, il prépare, dans le fond, pour le glisser en bas de la côte. En bas d'une côte enneigée. C'est un beau moment père-fils. Puis, tu fais comme, haha, tu le sens le fun. Puis, étant donné que c'était sur un de ces yes, no, yes, ou je m'en rappelle plus trop lequel, ben, tu t'attends à une twist à quelque part. Puis, tu vois le gars, il pousse son fils, puis le fils descend à la côte. Mais calvaire qu'elle est longue, la côte, man. Le fils arrête pas de descendre, puis le père est comme, ah non, il s'en va. Puis il sait comme pas. Le fils prend des détours, mon homme, puis il a l'air de s'en aller dans le bois, OK? Là, tu te dis, OK, c'était là le no. Ah, fait que c'était sur yes, no. Ouais, c'est ça. Puis là, dans le fond, tu vois le gars qui commence à capoter un peu, il fait comme, calé, qui est en train de s'en aller où? Puis la vidéo était correcte. Tu sais, ça m'a fait rire un petit peu, mais pas plus. C'est quand je suis allé dans les commentaires. C'est là que j'ai réalisé, encore une fois, aujourd'hui, à quel point les commentaires sur Reddit, des fois, c'est une mine d'or, cette affaire-là. Il y en a un qui avait écrit, mais sa femme, elle va le tuer. Commentaire anodin. Ouais. Parce que il a pitché son fils, puis son fils est peut-être rendu dans le bois en train de se faire élever par des loups. Fait que, regarde. Mais la personne en dessous a répondu, pourquoi il y aurait une femme il y a 8 ans? Ah! L'intelligence de l'Internet, des fois, là. Tabarouette. Non, mais pour trouver des commentaires innocents sont bons, là. C'est genre, tu prends le quotient intellectuel du premier commentaire, puis tu le soustrais
pour genre donner le quotient sexuel du prochain commentaire. À chaque indentation C'est ça. que t'as de l'intelligence de moins. Oui, définitivement. Mais ça m'a tellement fait rire, là. Le monde qui était comme... Après ça, c'est ben oui, c'est ça. Parlez pas du petit gars, tu sais. Puis des enfants de la même, là. J'ai trouvé ça drôle, là. Sa femme va le tuer. Pourquoi il y a une femme il y a 8 ans? Ah, merde. Ça m'a fait bien rire. Oui, mais mes subreddits préférés, là, c'est Fifth World Problems puis Sixth World Problems. Là. Je sais que t'aimes bien guitare et guitare circle jerk. Oh man, guitare circle jerk. Ouais, les circle jerk en général. Là, je pense que je n'ai jamais parlé au podcast. Je n'ai peut-être déjà parlé, là, mais ce que je trouve... C'est parce que, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que si les gens sont pas familiers avec Reddit, c'est que souvent, t'as un subreddit, disons, qui va être guitare, où ce que les gens vont discuter de guitare, puis t'as un autre type de subreddit qui s'appelle les méta. Fait que tu vas avoir du monde, ça va être guitare méta, puis ce subreddit-là, ça sert juste de parler du subreddit de guitare. Fait qu'ils vont parler assez sérieusement de ce qui se passe, puis à des fois, ils peuvent parler de questions de modération, des affaires de même. Ouais. Puis t'en as un autre qui est beaucoup plus cancer, généralement, qui est, disons, les circle jerk. Fait que c'est guitare circle jerk. Puis eux, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils prennent l'archétype du subreddit de guitare, puis ils transforment ça en grosse parodie pour rire du subreddit parce qu'ils trouvent que ça n'a pas d'allure. Puis guitare circle jerk, je les aime parce qu'ils sont particulièrement mauvais intentionnés. Là. Ils ont des mauvaises intentions par-dessus la tête, puis ils haïssent tout le monde dans le subreddit de guitare, puis Oh my God. ils s'amusent à saboter la place. Là. Ah, c'est fou raide. Là. Les autres, là, ils sont littéralement alimentés par la haine. Quand je t'entends parler de ça, là, Julien, là, je pense aux accros du dolo. Comme D&D Circle Jerk, ça c'est drôle parce que c'est juste comme D&D memes, mais à un niveau encore plus profond du iceberg. Là. Ouais. Mais Guitar Circle Jerk, eux autres, c'est genre, hey, mais le monde du subreddit de guitare, c'est des estis de caves, là. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est vrai que j'ai pris pour acquis que tout le monde savait c'était quoi Reddit, là, mais c'est que n'importe qui peut faire un subreddit. N'importe qui peut en faire un, puis c'est si il y a d'autres personnes qui partagent la raison d'être de ce subreddit-là, ben, à force d'avoir du monde dedans, il va être connu, puis blablabla. C'est comme il y a un subreddit de The Office qui a été fait, c'est pas nécessairement en tout cas, peut-être, là, mais c'est pas nécessairement les gens de The Office qui l'ont fait. C'est à un moment donné, quelqu'un qui a fait « Hey, moi j'aime ça The Office », m'a starté un subreddit de The Office. Puis tout le monde qui cherchait sur Reddit The Office se ramassait là-dessus, puis éventuellement la communauté a grandi. Fait que ça permet de créer des communautés assez grosses. C'est presque littéralement des groupes publics sur Facebook. Moi, j'aime ça quand les subreddits sont semi-cachés, là, comme, tu sais, The Office, le subreddit, c'est Dunder Mifflin. Ouais, c'est ça. C'est pas trop dans ta face, là. Jojo, le subreddit, c'est Stardust Crusaders. Fait que, tu sais, c'est fou raide, là. Je pense que The Office UK, c'est le nom de la compagnie au UK, je me rappelle plus, c'est Warnamog, je pense, en tout cas. Je sais pas. Fait que, genre, je connais pas. Il te faut un peu de semi-connaissance pour trouver le subreddit. Là. Ou tu tombes dessus par hasard. Par hasard. Là. Ouais, c'est Warnamog, je suis allé chercher, c'est ça. Tu vois, là, j'ai fait une recherche, tu peux me quoter là-dessus? T'as fait une recherche, good job. Moi, je suis très connaisseur de Reddit. Je connais Tower of Fantasy. Bon, y aller. J'ai tombé sur un post de Max en fait exprès aujourd'hui. Puis c'était sans équivalent. C'était sans erreur un post de Max. Ah ouais. Nice. C'est quoi qui s'est passé? Je veux plus de détails. C'est plus de détails, OK. Disons juste que je connais son bonhomme de fond en comble. Dans le fond, tu sais, dans Tower of Fantasy, c'est un jeu où tu peux créer ton personnage comme tu veux, OK? Puis moi, ben, j'ai fait une blonde chicks avec des énormes tits. Et c'est un point qui est important pour le post de Reddit, là. Parce que là, je jouais normalement au jeu, puis j'arrive à une place, c'est qu'il y a comme
un truc de daily quest qu'il faut que tu parles, genre, puis ça active la quest, genre. Ouais. Puis ça s'appelle un Miroria Fun Zone. C'est ça le terme qui est employé pour identifier cette quest-là. Puis, ben, ça donne que ce Miroria Fun Zone-là était collé après un mur. Puis que quand que tu parles à un Miroria Fun Zone, OK, pour activer la quest, la caméra, elle bouge pour regarder face à ton personnage. Mais là, à cause qu'il y a un mur en arrière, ben la caméra, elle glitch puis elle se colle face à face avec les boobs de mon personnage. Un esti de gros zoom-in, mon homme. Les deux ballons en plein milieu de l'écran. Fait que là, je vais dire, alright, je vais poster ça sur Reddit puis je vais dire Miroria Fun Zone. Fait que c'est Miroria Fun Zone, un esti de grosse paire de ballons. 111 upvotes. Ah ouais. T'es rendu à 113. Ah ouais. Fait que Julien, il a retombé là-dessus par hasard, puis genre, il était au courant que ce poste-là existait, puis il avait oublié. C'est drôle, ça. Ça m'est arrivé, moi, quand j'étais dans une game de D&D sur un setting qui s'appelle Curse of Strahd pour D&D 5, qui est quand même un des settings les plus connus, là, ou une des campagnes préfaites les plus connues. Puis il y a un subreddit pour ça. Puis c'est souvent des Dungeon Masters qui posent des questions comme « Mes joueurs ont fait telle affaire, qu'est-ce que je fais? » Ah ouais. Puis j'ai trouvé ça calissement drôle parce qu'à un moment donné, j'ai trouvé des messages que notre DM avait écrits là-dessus pour demander de l'aide. Ça, c'est drôle, mon homme. Puis calissement, j'ai trouvé ça tellement drôle. Hey, Jérôme. Hein? Ça a l'air que tu nous avais parlé de la série 1899. Ouais. Ça a l'air que ça a été annulé. Je sais pas. Je viens de voir ça passer. Ah ouais. Damn. Je suis pas triste. Le gars a tellement été déçu du ending. C'est genre, ouais, ben là, intérêt 0 à 100, là, man. Ah, non, mais sérieusement, là, c'est du potentiel gâché, mon gars, là. J'ai jamais vu ça autant que ça dans une série. C'est plate, parce que, comme je disais, la prémisse était bonne. J'ai vraiment l'intention de l'écouter, by the way. Là. Genre, j'ai passé à 2 cheveux de l'écouter dans les 2 dernières semaines. C'est juste que c'était genre le temps des fêtes. Fait que T'aurais dû me le dire, je dirais tasser ces 2 cheveux-là, moi-même. Parce que je veux en parler. Je veux en parler. Écoute, mais je veux pas en parler tant que tu l'as pas écouté. Oh ouais, je sais ce que c'est. Sincèrement, c'est le genre de série que si tu sais des trucs dedans, t'auras pas de fun à l'écouter. Ouais. Alors, si tu, je suis garanti que si tu sais comment que ça finit, t'aimeras pas l'écouter. Fait que, en tout cas, j'en dirai pas plus. Ça me dérange pas, Julien. Ça me dérange vraiment pas. C'est juste que je viens de voir la nouvelle passer, fait que... Ouais. Mais merci de me l'avoir dit, comme ça, j'attendrai pas. Ben, je l'aurais écouté. Je l'aurais écouté, la 2e saison, pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, mais... faut croire que les critiques n'étaient pas diables, justement, s'ils leur font pas, là. Moi, j'étais dans un mood pendant mes vacances des fêtes pour écouter des animes médiocres. Fait que j'ai écouté des animes médiocres. Non, ouais. Ouais. Puis, c'est quoi? Ça fait du bien, des fois, de pas écouter des chefs-d'œuvre, sérieux. Tu sais, là... Je sais pas de quoi tu parles. Moi, j'ai écouté The Office pendant les fêtes, là, pis ouf. Tu sais, toucher du gazon. Ouais, moi, pour toucher du gazon, généralement, je sors dehors. Man, je voulais toucher du gazon aujourd'hui. Je voulais aller passer un temps à chiller en train de travailler sur des documents dans un resto, tu sais, genre un café. Là. Mm-hmm. Quelque chose de bien simple. Là. Puis là, celui-là que j'ai choisi en particulier, il ouvre seulement à 4h l'après-midi. Puis là, moi, je regarde ça à 1h l'après-midi, puis genre... on va aller faire l'épicerie de bord. Un café qui ouvre à 4h. Ben, c'est parce que ça dépend des journées. Il y a des cafés qui restent ouverts, qui sont plus de soir. Là. Puis entre autres, le resto à Kiltour. Là. Ah, ok.
pour les jeux de société, tout ça. C'est le genre de place que je veux hang out parce que crime. C'est du monde qui joue à des jeux de société, des jeux de cartes, à Donjon Dragon, tu sais, fait que genre, c'est pas une place, c'est que je vais être aliéné d'aller, tu sais. Ouais. Contrairement à un bar où je me sentirais vraiment seul d'aller boire tout seul. Là. Genre, voyons, man, what the fuck. Puis en plus, j'aime même pas la bière, fait que j'ai encore moins de raison d'aller boire de la bière dans un bar. Là. Ouais, ben c'est sûr. Tu sais que nous autres, à un moment donné, c'était quoi? C'était... En tout cas, il y avait une... Moi, j'ai déjà fait un genre de série ou podcast-ish avant Friday Podcast. Je sais. Je suis un asti de traite. Mais je vous jure que mon allégeance a changé depuis. Ça s'appelait On Jase. Puis c'était avec notre bon ami Julien Vieux-Sac. Là, je shout-outerai pas parce qu'il nous écoute pas, anyway. Il attend juste ça, esti, man. Puis ça, c'était avant que la série On Jase sur RDS ça sorte, by the way. Fait que ceux-là qui vont dire hey, avec non, ta gueule. Regarde, je te tout de suite. On Jase, RDS nous a copié nous autres. Je pourrais pas vrai le prouver. Mais tu sais, On Jase, c'est pas un esti d'affaires qu'on est les seuls à dire, là. Hein? Ben non. Je veux que si c'est un concept incroyable comme nom, là. C'est ça. Fait que, regarde. Puis à un moment donné, on s'était dit, on va faire des spéciaux On Jase qui vont être enregistrés dans un café. Un peu comme on a fait, comme on voulait faire au début avec le Friday Podcast. L'enregistrer au McDo, tu sais. Mm-hmm. Puis on l'a fait une fois. On était arrivé au Presse Café. Sur la Saint-Germain. Je sais pas si ça existe encore d'ailleurs. C'est un petit café, là, vraiment, c'est chill comme ambiance. Puis il y a de la musique, mais pas trop fort. Tu sais, c'est vraiment, là, c'est une place où il y a beaucoup de monde qui peuvent aller pour, justement, tu sais, bagosser sur leurs ordi, faire les devoirs. Mm-hmm. On avait été là, puis on avait enregistré ça. J'avais un Yeti dans le temps. Pas la bébête mythique, là, un micro, là, Yeti. De la marque Blue. Pas sponsorisé. Puis c'était cool parce que c'était un bidirectionnel. Fait que tu pouvais le mettre en plein milieu d'une table puis enregistrer en arrière puis en avant. Uniquement. Fait que ça faisait que tu pognais pas trop de bruit d'ambiance puis tout. Mm-hmm. Mais ça restait que c'était de la style de merde parce que c'était un lieu public puis on entendait tout le temps la style machine à expresso qui partait maintenant. Je sais pas où j'allais avec cette histoire-là, mais. Je sais pas, mais ton imitation de machine à expresso était parfaite. Je me suis instantanément revu, genre, dans la brûlerie, là, sur la rue Saint-Germain. Genre, 3, 4, 5 années en arrière, mon homme. Ouais, fait que là, ouais. Ça fait le saut, en plus, ça avertit pas, ces petites cossins-là. Hey, man. Tout est calme, les oiseaux chantent, puis à un moment donné, ça part, ça, mon homme. C'est quoi qui avertit pas, moi aussi, mon homme? Une diarrhée fulgurante. Not sponsor. Established titles. Hey Oh my boy. God. Avez-vous déjà rêvé d'être un esti de marde? Ah oui, à tous les jours. Écoute, sérieux? j'ai même pas besoin de rêver, je le suis. J'ai écouté une vidéo sur une chaîne YouTube avec Max puis Vincent, puis le gars, il était supposé être sponsorisé par Established Title, puis ils ont pull out leur sponsor avant. Puis là, il avait fait un esti de spot incroyable, mon homme, puis la fin de son vidéo, c'était juste son sponsor, puis c'est littéralement le meilleur sponsor que j'ai vu sur YouTube de ma vie. Ah ouais. Le gars, il m'a vendu le produit 100%. Bon, ben, Chris, on n'a pas le choix de vous le vendre à cette heure. On va faire Established Title, vont encore faire de l'argent à cause de Julien. Ouais. Esti. Pas grave faire de l'argent à nous autres. Ça, par exemple, c'est vérifié en masse là, que Established Title, c'est un scam. Fait que vous avez pas besoin de chercher ça, tout le monde. Ouais. Ça, pas besoin de chercher. Hey, mais c'est drôle, hein? Parce que moi, pendant le temps des fêtes, j'ai fait du ménage et tout. Hey, j'en ai fait en crise des affaires, dans le fond. Moi, du genre, j'ai été malade la moitié du temps, maintenant. J'aurais bien trouvé une cure pour le cancer, esti. Non, peut-être pas, là. Excusez. Ça, c'est ce qu'on appelle travailler. Non, mais une chose que j'ai faite, c'est du ménage. Puis dans mon ménage, j'ai retrouvé mon volant pour l'ordi. Ton contrôleur. Un G27.
mon wheel controller. Puis avec ça, vient évidemment le fait de le reploguer, puis de resetter tout ça à mon ordi. Puis j'ai voyagé à travers l'Europe avec Euro Truck Simulator. Puis maudit que je me rends compte que ça, là, avoir un volant de même, c'est pas quelque chose que tu peux rendre le monde hype verbalement. Tu peux pas dire, hey, j'ai un volant pour mon ordi. Ils vont dire, ouais, pis. Non, je te jure, j'ai une pédale à clutch, j'ai le shifter, tout. Puis le monde va dire, OK. C'est cool, man. M'en crisse. Tu sais, genre, c'est ça la réponse que j'ai tout le temps. C'est 100% Jérôme, du temps. Tu me dis ça, ma réaction, c'est exactement ça. Mais par exemple, tu me dis, j'ai un kit pour faire voler un Airbus dans ma maison. Là, je fais genre, ah ouais, crime, il faut que tu me montres ça, là. Non, mais c'est parce que l'affaire, là, c'est un coup que tu l'essayes, tu trouves ça en calique. C'est pas le genre d'affaire. Ça, c'est une des rares affaires que tu peux en parler. Tu peux en parler tant que tu veux. Tu seras jamais capable de convaincre quelqu'un avant qu'il l'essaye. Je te dis, là, c'est trippant. J'ai trouvé un mode de Euro Truck Simulator qui s'appelle Truckers MP. Puis ça permet de jouer à Euro Truck Simulator, mais sur un serveur avec une capacité de 6000 personnes. Puis tout le trafic qu'il y a dans le jeu, c'est du vrai monde. Ben non, même les petits chars par rapport. Tout. Il y en a pas beaucoup par bout. OK. Parce que ça reste que, tu sais, genre, à peu près de 1000 ou 2000 pour 6 000 couvrir l'Europe. personnes dans l'Europe. OK, l'Europe est plus petite un peu que la vraie Europe aussi, là. On va arrêter de têter sur les détails. Mais c'était calissement hot parce que, justement, toutes les personnes que tu rencontres sur la route, c'est du vrai monde. Puis, ça, déjà là, c'est vraiment cool. Tu sais, parce que là, c'est le genre vraiment... C'est comme un MMO, mais de truck. Tu sais, Ouais. c'est le fun. Mais en plus, c'est que Truckers MP, de même, c'est tellement rendu connu à travers la communauté des truckers online, là, des e-truckers, je pense qu'ils appellent, qu'ils sont rendus avec une station de radio. Une station de radio, Truckers MP. Fait que t'es en train de jouer au jeu. T'es en train de chauffer à travers l'Europe. La fausse Europe de Euro Truck Simulator. Puis t'entends Michael Bublé avec tout le monde. Tabarnak, oui, man. T'es dans le char, t'es dans ton truck en train de chauffer tranquillement. Puis à un moment donné, t'as le doute qui fait comme, bon, là, shout-out à le monde qui sont sur la route en Europe en ce moment. V'là la chanson de Michael Bublé pour le temps des fêtes. Puis il commence à parler. Il dit, si jamais vous voulez notifier d'un accident quelque part, écrivez-nous. Ça, c'est des demandes spéciales. Puis les demandes spéciales, t'es écrit dans le chat du jeu. Dans le chat du jeu, tu fais tes demandes spéciales pour tes chansons. Puis le gars à la radio du jeu, c'est une vraie personne, il est capable de l'envoyer, puis de la remettre, puis il va faire comme shout-out à telle personne, à telle place. C'est fou, regarde. Ils ont même des organisations de truckers pour lesquelles tu peux genre travailler. Puis là, ça fait que t'es comme dans un peu dans une guilde de truckers. Puis eux autres peuvent payer des pubs. Sûrement pas vraiment avec de leur vrai argent, mais peut-être, là. Payer des pubs pour passer à la radio, faire du recrutement. C'est fou raide. Je te dis, là. Il y a même un syndicat. J'en revenais pas à quel point c'était développé. Man, c'est ça que ça me fait penser? On dirait genre un serveur de GTA 5 RP. Sauf que c'est fucking Euro Truck Simulator. Ouais, fait que la communauté est moins cancer. Effectivement. Pour vrai, vraiment, à date, là. C'est le fun parce que quand tu te croises du monde, là, tu sais, premièrement, t'as un système de CB. Fait que tu peux, genre, c'est une radio courte portée, là. Fait que tu peux faire joindre un convoi. Ouais, exactement. Tu peux, genre, dire, kill yourself. Chose de même. Mais, non, Is there any pourri sales? Non, c'est vraiment cool. Puis généralement, quand tu croises du monde, tu le klaxonnes, là, puis ils vont te répondre. C'est comme l'espèce de système non écrit, les règles non écrites dans 4 roues. Quand tu rencontres quelqu'un, tu lui envoies la main, là. Ouais. C'est la même affaire. Puis
Puis j'ai embarqué là-dedans tout de suite. Là. Je me suis fait peer pressure de ça bien en partant. Première run que je fais, jamais en joué à ce petit jeu-là. Croise quelqu'un, il me klaxonne. Tout de suite, j'ai senti le besoin d'y répondre. Klaxonne. Puis à cette heure, moi, qu'est-ce que j'ai fait, tu penses? J'ai rencontré quelqu'un d'autre. L'autre m'avait klaxonné. Je le klaxonne. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Klaxonne. Puis là, on jase de même. Tiens, j'ai une semaine. Après des années. Depuis ce temps-là, je sors plus dehors. Depuis ce temps-là, j'ai jamais vu du gazon. J'ai arrêté de voir du gazon. Il y a Non, juste mais la sincèrement, neige. j'ai vraiment eu beaucoup de fun avec ça pendant le temps des fêtes. Je trouvais ça le fun. Hey, un jour, là, Jérôme, là, à force de s'être klaxonner l'un et l'autre, là, la communauté de Euro Truck Simulator MV, tu disais? MP. Truckers MP. Ouais. Cette communauté-là, là, ils vont avoir écrit le roman Hobbit de Tolkien en morse. Je pensais que t'allais dire Ride of the Valkyrie. En tout cas, man, on se cachera pas, ça a l'air malade, ton mode de C'est Euro vraiment Truck le fun. Simulator, menstruation. Moi, je relate en SI quand tu parles de genre le personne qui veut genre comprendre à quel point c'est cool d'avoir un volant pour genre contrôler ton truck dans l'ordi, là. Parce que c'est comme ce que Julien disait tantôt, là, genre tu me donnais la même chose, mais pour contrôler un avion, je serais fucking hype. Tu sais, un yoke avec Ouais. les thrusts pour genre augmenter mettre en marche les moteurs, tout ça, là. Moi, ça me fait triper, là. Ben, tu vois, je suis quelqu'un de pas pantoute intense dans ce que je fais, là. Fait que ce que ça a fait, c'est quand que j'ai commencé à triper sur Trucker Simulator de même. J'ai commencé à checker des setups de trucker. Puis il y en a là avec le dash, là, l'espèce de dash fucking compliqué avec les breaks. C'est des genres de gros pitons rouges qui font genre cloc, qui sortent du panneau. Puis t'as aussi des shifters monum, parce que un shifter de truck, c'est pas comme une Corolla, là. Tu sais, que genre t'as 6 vitesses, même peut-être 5 si t'es poche. Puis genre, tu sais, c'est comme, ah, j'ai 5 vitesses, yeah. Non, si t'en as genre 15 sur un truck. Puis t'en as juste souvent 8, genre en haut en bas, là. Ouais. Tu sais, t'en as 8 au total. Fait qu'il faut que tu fasses 15 vitesses avec 8 de même, incluant reculons 1 puis reculons 2. Il y a 2 reculons. Fait que là, faut que genre, tu commences à peser sur des pitons pour changer les paliers, tous ces grammes-là. Puis moi, je joue avec la manière simplifiée, parce que j'ai juste un shifter à 6 vitesses. J'ai un petit shifter, moi. Mais j'ai checké sur le net, là, t'en avais là, des gros shifters, mon homme, que c'est comme d'un truck, là. Tu peux le coller ça à terre, puis faire tes gros mouvements comme d'un gros truck, là, si on monte juste des tuyaux. Les affaires de même, c'est dangereux quand t'es un casual, là. C'est facile de s'emporter dedans puis de dire je vais aller all out. Tellement, là. J'ai fait preuve d'un self-control incroyable, hein, depuis que j'ai embarqué là-dedans. Ben, j'ai rien acheté. Parce que j'ai checké les yokes d'avion, hein, pour faire du Flight Simulator, le dernier, là, qui est fou raide, là. Ouais. Puis j'ai fait, ouf, si je m'embarque là-dedans, mon homme. Ça se finira C'est plus. surtout qu'on... C'est Ça doit surtout qu'on est arrêter en d'acheter des appartement, là. figurines. Hey, on va se le dire, on est en appartement. Tu sais, j'ai moins 2 pièces pour mes affaires. T'sais, Ouais, c'est ça. je suis déjà... Tu sais, j'ai déjà cramé 2 de mes pièces, même 3 de mes pièces ensemble dans une. Fait que s'il faut que je commence à mettre un simulateur de troc là-dedans, là, hey, j'ai pas fini, esti. Tu sais, c'est pour ça que j'aime bien mon petit setup minimal que j'ai là. Ça me permet de faire mes affaires. Mais non, c'est ça m'en prendrait pas. Je peux pas en installer plus que ça. Ben ouais, puis tu sais, même si tu veux t'en installer plus, t'as-tu l'argent pour? Faudrait que t'arrêtes de t'acheter des albums de Michael Bublé, là. Non, pis ça, Dieu sait que j'ai plus de place, esti, Jack, j'ai un armoire plein. T'as un armoire plein pis tu trouves même pas tes albums de Bublé dedans. Fait que Non, c'est parce que genre, j'en cherchais un en particulier, là. hey, là. Si t'en trouves pas un, t'en trouveras pas d'autres, là. Oublie ça, là. Je sais qui est là. Tu sais qui aussi qui sait qui est là, ton CD de Michael Bublé? Non. Nos Patreons, voici la liste qui défile. Ça devrait déjà être fini de défiler. Tabarnak. Tabarnak, hein? Hey, hein? Sacremagne. Ça, clairement. Lisse. Hey, Pierre Ça- Bruno, il était infoman, mon homme. Ça, c'était vraiment drôle, ce bout-là, d'ailleurs. Ça marche-tu, ça?
I guess, là. I c'est- guess. J'en ai un autre de Michael Bublé. Il y avait l'air plus d'un Michael Bublé, genre en construction worker, là, avec des... C'est pas comme Des si patentes les d'attention. auditeurs y allaient remarquer. C'est quoi Ah, tout l'ai le monde trouvé! fait. Asti, yes! Calique, Tu veux Michael man. Bublé de Noël, puis j'ai même Glee de Noël. It's Hey, boy. hey. Ça, Moi, c'est là, je quoi fais que... partie de ceux qui se trouvent que les CD de musique, c'est hot. Écoute, t'as raison. Fait que merci les Patreons. C'est déjà fini, ça, t'as dit? Ouais, c'est Ben déjà ouais. fait. Fait que là, j'espère que vous aviez fait vos adieux à Pat avant au dernier podcast, parce que là, Pat, il est plus ça. Ouais, man. Ah, Pat! Il peut Ouais, pas te répondre répondre, qu'il il est est pas plus là. Ben, c'est ça qui vient de me répondre. Non, ok. Ouais, je suis pas là. Mais voilà. Ça Hey, sonne en comme tout quelqu'un cas, qui bonne dit qu'il est année. pas là. Ben bonne oui. année, Jérôme. Bonne année, Max. Bonne année, Bonne année, les Steve. boys. Bonne année, les gars. Bonne Puis, année à mon rabbin orthodoxe réformé Bill Clinton. Calisse, fallait qu'il en parle encore. Sacrament. Tu peux même manger un char dans un petit rabbin orthodoxe du Saint-Sacrement. Hey, puis Rendu je là, pense moi, qu'on va je faire vais dire des bonne année belles à McDo. affaires. Je pense qu'on va faire des belles affaires au podcast cette année. Ça commence bien. Les McNuggets épicés sont revenus. Aïe, aïe, va chier avec tes hosties Tabarnak. McNuggets épiciers. Je vous souhaite une bonne année, de la santé et puis tout ce que vous souhaitez. Puis dites à votre voisin de char. Bonne année. C'est bon, ça? Ouais. Après une fois qu'on lui dit pas d'insulter le voisin de char. là. Ben, c'est ça. Alors, Pourquoi? ça Non, fait quand regardez-les même- puis jappez-y après. Puis après ça, Didi, ce message vous est apporté par Michael Bublé. Ouais, Michael Bublé t'a dit arf, arf, arf. Excellent.